l'essentiel, M. Barka Cissé. Il est responsable politique et délégué régional de Matam de la coalition Defar Sogor que dirige justement Adama Faye, qui n'est autre que le beau-frère du président Macky Sall. Bonsoir à vous, M. Cissé. Bonsoir, M. Evelyne, et bonsoir à mon co-débatteur, M. Gueye. Bonsoir à vous. Nous vous remercions avant tout de nous devoir donner l'opportunité de pouvoir s'adresser aux Sénégalais, de revenir sur ce qui s'est passé à ces temps-ci. Et nous pensons que ce qui est utile va être dit au grand bénéfice du Sénégal, ça sera clair, Inch'Allah. Alors, c'est M. Abdoulaye Mbow, je m'appelle, d'accord? M. Abdoulaye Mbow, ah ok. Voilà. Excusez-moi, j'ai vu sur la bannière. Voilà, c'est juste, c'est bien cela. Alors, Mamadou Gueye, vous venez d'une conférence de presse que vous avez organisée avec le président de votre coalition, par ailleurs tête de liste de votre coalition en perspective des élections législatives du 31 juillet, aux côtés d'une autre coalition, celle que dirige notre confrère et ami M. Fadel Barro. Alors, vous en tout cas, dénoncer le fait que vous êtes recalé et par rapport au parrainage. Est-ce qu'en réalité, on peut dire que vous êtes en tout cas, récidiviste, si l'on sait que vous aviez été bloqué lors de la présidentielle pour le parrainage, encore une fois pour les législatives, tel est le cas. La faute à qui? La faute au président Macky Sall. Encore une fois? Pourquoi? Parce que ceci a été programmé. Et je vais le démontrer aujourd'hui à la face du monde. Nous vous écoutons. Qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, comme je l'avais dit et combattu ici, sur votre plateau, le parrainage, que c'est une manière uniquement de sélectionner ses propres adversaires. Dieu a fait que nous aussi, nous avons nos processus qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des PV qui reflètent ou qui traduisent quand même cette histoire quand même de bloquer certains parrains, dont la grande coalition comme ça. Bon. Ce qui s'est passé réellement, c'est que nous avons fait le travail qu'il fallait faire. On a eu tellement de parrains que on avait jugé nécessaire de déposer uniquement sur 13 régions, en remplissant toutes les conditions. C'est ainsi que le 7 mai, à 23h ou 22h36, nous avons déposé nos parrains. Et nous avons reçu de la DGE, la Direction Générale des Élections, ce procès verbal. Procès verbal. Et vous pouvez vérifier vous-même que sur ce procès verbal, il est bien noté la grande coalition Gomsebop. Avec comme mandataire national M. Khalidou Niasse, qui, je le rappelle, a démissionné des rangs de qui a fait tout coalition. le processus jusqu'à déposer et remettre les... Parce que c'est moi qui l'ai accompagné, qui l'ai assisté. Alors, vous voyez bien que tout est correct ici, que nous avons déposé sur les 13 régions, et tout cela au nom de notre coalition, la grande coalition Gomsebop. Quand vous tournez la page, vous remarquez effectivement que sur les 13 régions, on a déposé un nombre de parrains. Au total, 53 013 parrains que vous avez déposés. Arrivé là-bas aussi, en vérifiant, on a vu quelques doublons, ce qui a permis quand même de déposer 53 013 parrains. Le lendemain, pour faire l'évaluation, moi-même, c'est moi qui est parti, et j'ai vu ce qui s'est passé réellement dans cette commission. La première des choses, c'est que le nom de notre coalition, le logiciel ou l'application qui a été appliquée, utilisée, ne reconnaît pas le nom de notre coalition. Donc, ils nous ont imposé, nous, de laisser tomber la grande coalition Gomsebop et d'inscrire uniquement Gomsebop. Et ils savaient pertinemment que la grande coalition Gomsebop n'allait pas passer. Et pourquoi, très rapidement... Ça, c'est leur cuisine interne. Comme on était avec notre informaticien, on lui a demandé de venir. Parce qu'il y avait des corrections à faire. Et on a changé l'intitulé sur chaque région. Mieux encore. Mais est-ce que vous pensez mieux encore. Je viens. C'est une très grande menace. Ce que je voudrais, c'est que c'est démontrer carrément avec les procès verbaux qu'on a que tout a été planifié en amont. Quand on fait l'intégration de la clé, parce que nous, la clé, on l'avait vérifiée, on l'avait verrouillée
Personne ne peut changer. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le nombre qui a été inscrit par rapport à une région, ce nombre-là, quand on fait l'intégration, l'application nous donne des parrains. Je donne un exemple. On a par exemple pour Louga 2423 parrains. Quand on fait l'intégration, la machine va nous donner 2328, 5 parrains de plus, etc. Comme si il y avait déjà un nombre et il fallait obligatoirement qu'on ait des parrains à soutenir quelque part. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que le logiciel nous donne des parrains. D'accord. Mettez le point là-bas, on va revenir avec votre permission. Oui, en 30 secondes, très rapidement. 30 secondes. Oui. Ce qu'on a constaté, c'est que nous, par rapport à ce qu'on a reçu, le PV, on n'a pas déposé des parrains à Kédougou, bien qu'on a des parrains. Mais avec l'informatisation, la saisie, on a préféré, comme on avait 5 fois ce qu'on nous demandait, d'aller présenter. On n'a pas présenté de parrain à la diaspora. Mais par rapport à ce qu'on a reçu, on a des rejets dans les zones où on n'a pas déposé de parrain. Alors, Barka, je vais y revenir. Barka, à votre niveau, vous aussi, vous avez été recalé. Est-ce que vous êtes dans les mêmes conditions d'explication que la coalition comme ça va? Oui, bon, je pense que je ne vais pas revenir sur les faits qui viennent d'étaler, qui sont des faits partagés par toutes les coalitions qui ont été rejetées quand même. Je pense que nous avons subi le même sort avec des parrainages qui ont été déplacés, parce que nous, on a été piégés dans cette histoire-là. Nous, on n'a pas eu à sécuriser la clé et ils ont changé les données en quelque sorte. Je reviens sur les faits et nous avons constaté, comme tous les Sénégalais, on nous appelle pour notifier que votre liste a été rejetée. Il y avait le mandataire qui était là-bas. Effectivement, le parrainage, il y a un mécanisme. C'est qu'il y a le matching entre vous-même, entre vous et vos parrains, s'il n'y a pas de doublon, s'il n'y a pas de doublons dans votre propre liste, et faire le matching avec les listes qui sont passées avant vous. Il s'est trouvé, quand ils l'ont fait en présence de notre mandataire, nous avons décelé plus de 3000 doublons. Et ce qui est tout à fait normal, parce que le Sénégalais n'est pas encore habitué au système de parrainage. Nous l'acceptons. À notre grande surprise, la machine signale qu'il y a eu 32 696 cas de rejet et ils mettent autre motif. Nous, on a eu 36 000 et quelques. Autre motif. Pour l'ensemble des parrains que vous avez déposés. Au total, vous avez déposé combien de parrains? On a déposé 54 013 parrains. 54 013 parrains, répartis dans combien de régions? Répartis dans toutes les régions du Sénégal, même dans la diaspora. Nous avons fait quand même un très bon parrainage. Parce qu'on a eu la chance de se préparer très tôt, à être l'une des premières coalitions à se déclarer pour aller aux élections. Nous avons fait un travail en interne, en essayant de faire un maillage territorial, et nous avons récolté autant de parrains que nous avons voulu, et nous avons même gardé en réserve. Malheureusement, ils nous ont appelés, nous sommes venus, comme je l'ai dit tout de suite, ils nous ont dit qu'il y a des doublons à hauteur de 3000, ce qui est tout à fait normal, comme je l'ai dit. Maintenant, ils nous ont fait signaler qu'il y a plus de 32 000 parrains qu'ils disent qu'ils ont été recalés, et on les a demandé le motif. On nous fait savoir que c'est pour autre motif. On ne peut pas comprendre que 32 000 Sénégalais puissent être recalés sans qu'il n'y ait autant pour moi, raisons valables sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir éclairer les Sénégalais et nous-mêmes. Quand on a demandé... Mais la loi vous permet quand même... Je viens sur la loi parce que la loi a été torpillée du début à la fin. En vérité, on se pose même s'il y a de la loi. Parce que l'article 57 du Code électoral, il stipule en des termes très clairs que si une liste a été calée par défaut de parrainage invalide, le mandataire est notifié et il a la possibilité dans les 40 heures qui suivent de venir changer. Ce qui est plus grave quand on nous a notifié, on dit, écoute, même si vous nous avez recalé, primo, on a besoin de savoir qu'est-ce que vous mettez dans votre motif, il refuse de nous le dire. C'est le même cas. Deuxièmement, si on ne dit pas le pourquoi du motif, on ne pourra pas remplacer. Et mieux, on les a demandé, est-ce qu'on peut changer? On nous a dit catégoriquement, vous n'avez plus la possibilité de changer. Donc, ce qui est quand même grave et entrave à la législation. Ce qui veut dire que vous êtes définitivement recalé. C'est ça. Ce qui est anormal. Non, je pose la question de savoir si cela veut dire que vous êtes définitivement recalé. C'est exactement ça. Et ce qui est une entrave à la législation. Parce que le Code 57 ne l'a pas dit. Le Code électoral n'a prévu nulle part qu'une liste peut être quand même rejetée définitivement dès le premier contrôle. Donc nous, ce que nous demandons aux Sénégalais,
c'est d'être vigilant dans ce qui se passe. Les listes qui doivent participer ont été quand même programmées. Si vous voyez, il y a toutes les listes qui sont un peu apparentées, parce que nous, on nous taxe d'être apparentés de l'APR. Mais je tiens quand même à éclairer les Sénégalais que la coalition Defar Sa Gox est composée de personnes qui viennent de l'APR, d'autres viennent de la société civile, mais aussi il y a des Sénégalais qui viennent d'autres partis de l'opposition. Nous avons une vision par rapport au système de parrainage que nous avons refusé dès le départ, parce qu'en vérité, il n'y a pas de parrainage. Ce qu'il y a, ce sont des sondages que le président a eu à faire avec son groupe. Les sondages, parce qu'on a demandé, si vous vous souvenez de l'histoire de Dakar, quand ils ont déposé 20 000 parrains, on les a demandé d'augmenter parce que c'était des intentions de vote que les gens cherchaient. Quand les résultats sont sortis, la coalition Defar Sa Gox s'est montrée avoir de bons résultats dans les départements, parce que beaucoup tentent de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar pour rejoindre la coalition Defar Sa Gox.